Bonjour, bienvenue à Yverdon-les-Bains, capitale du paracyclisme durant près de 4 jours pour cette deuxième manche de la Coupe mondiale qui vaut aussi pour les Jeux paralympiques qui auront lieu à Rio en 2016. On compte 37 nations présentes, près de 400 athlètes, parmi eux Silke Pan, Jean-Marc Berset ou encore Heinz Frey. 3, 2, 1, c'est... Nous avons porté notre candidature, sauf erreur, en décembre 2013 à l'UCI. La réponse positive, on l'a eue en début 2014, donc une année. Une année de préparation, c'est quand même assez court. Donc encore une fois, une volonté forte d'arriver à la mettre en place et dans les meilleures conditions. On a donc des partenariats de tout ce qui est des forces de sécurité, police, sapeurs-pompiers, protection civile et l'armée qui nous a beaucoup aidé en mettant à disposition notamment des infrastructures de la caserne de Chamblon, des véhicules. J'ai été avec la police d'Yverdon, on a fait le parcours ensemble et j'ai pu dire en tant qu'athlète les endroits qui me semblaient potentiellement dangereux et qu'il fallait spécialement bien signaliser avec des flèches et des tapis de sécurité et j'ai bien dit les couleurs claires, jaune et orange en cas de pluie et ma foi, nous avons eu la pluie donc je suis bien contente que mes conseils aient été écoutés. Le budget est de l'ordre de 400 000 francs, dont environ un tiers à charge directe de la ville d'Yverdon, le reste étant des aides multiples de sponsoring et d'aides conventionnelles. Je fais partie des près de 150 bénévoles qui participent à cette manifestation. C'était important pour moi de participer, déjà pour faire vivre la ville, et puis parce que j'étais touchée par le handicap de ces gens-là. Évidemment, il nous faut aussi une organisation locale forte qui peut se reposer sur des bénévoles d'une façon classique. Parce que sans ces petites mains, et ce n'est pas péjoratif, eh bien c'est juste impossible de faire ce genre de manifestation. J'ai eu l'occasion de vivre plusieurs championnats du monde, plusieurs coupes du monde. Je crois qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant une organisation aussi bonne. Il n'y a absolument rien à dire en organisation, en sécurité, en qualité de parcours, en qualité de revêtement, en accueil. Officiellement, le paracyclisme a intégré l'Union internationale du cyclisme en 2007 avec 2 disciplines, la route et la piste et 7 spécialités. Dans le paracyclisme, nous avons donc le vélo à bras pour les gens comme moi qui ne peuvent plus user leurs jambes. On a aussi les tandems pour les personnes malvoyantes qui ont un pilote devant. Nous avons les vélos classiques pour les personnes qui sont par exemple amputées d'un membre, d'un bras ou d'une jambe ou qui ont un muscle d'une jambe atrophié. Et nous avons aussi les tricycles pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la bonne humeur de ces athlètes, le côté combatif. Plusieurs m'ont fait des retours, je suis impressionné, c'est magnifique ce qu'ils font. Oui, des gens complètement insensibles à ça durant les briefings de la semaine dernière qui ont complètement changé leur regard. Ce qui m'a le plus touché, c'est le respect des gens, les uns envers les autres. Ils étaient tous très gentils, très aimables, très patients. Et c'est une belle leçon de vie. On est touché physiquement. Moi, je dis toujours qu'on a l'avantage d'avoir un handicap qui se voit, on peut en discuter. Il y a plein d'handicaps qui ne se voient pas, et c'est peut-être beaucoup plus difficile à gérer. Mais par contre, on montre qu'on peut être heureux même en fauteuil. Oui, mon regard a changé par rapport aux personnes handicapées. Moi, je les voyais comme justement qu'il leur manquait quelque chose, mais maintenant, je les vois vraiment pour des personnes très fortes, même plus que moi qui sont en très bonne santé. J'aimerais remercier aussi les instances dirigeantes de l'UCI de nous avoir fait confiance en nous confiant la responsabilité de cette manche de Coupe du Monde de paracyclisme route UCI. Je remercie aussi le service de la police, des bénévoles et à tout le monde, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à faire vivre cette population et à faire battre son cœur durant ces 3 jours de compétition et qui ont montré un très haut niveau de professionnalisme.